le vive Obama. C'est celle Obama qui a fait la prière et bel temps. Obama, Obama. Qui a fait la prière et bel temps. Vive Obama. Vive Obama. Comment nous élèves moi yo? Attachez ceinture nous pourrons faire exercice que nous mettons dans le commencement vidéo ensemble avec M. Obama. Pas oublier, type d'exercice que nous avons fait, c'est exercice sous courant alternatif. Donc, comment nous procéder? Nous mettons exercice dans le commencement vidéo, nous lisons exercice dans le téléphone pour que nous capables de faire donner exercice là. Pas oublier, dans donner, nous avons repéré des symboles sous forme de questions et nous avons repéré des symboles accompagnés avec quantité. Ensuite, nous avons fait schéma exercice là et nous avons résolu exercice là par la bonne formule. Donc, nous allons faire ça rapidement, nous allons lire exercice là. On a dit, nous disons, un alternateur établit entre ses bornes une différence de potentiel exprimée en fonction du temps en secondes par la relation E égale à 392 sin 314 t en vol. Donc ici, yo ban nous si E, donc n'a écrit dans donné n'a dit c'est si E égale à c'est 392 sinus 314 t en vol. Donc ici, je dis nous que marque un voltmètre thermique placé entre ces bornes. Donc ici, je pose nous une question. Donc pour que nous répondions à une question, il faut que nous comprenions. Lorsque je dis nous que marque un voltmètre thermique placé entre ces bornes, je t'ai parlé nous de une expression de type E égale à 392 sin 314 t. Là-dedans, nous gagnons E maximal, ou sinon, nous capables de dire tout U maximal. Donc, puisque y a parlé nous de voltmètre thermique, eh bien, nous connaissons un voltmètre thermique li mesurer la tension efficace au bornes de un alternateur. Donc, nous getons ouais, nous directement la tension efficace. Donc, ça, c'est qu'on est pour nous connaître le son, pour nous getons ouais, ça, nous. On allait, demandez-nous U efficace. Maintenant, je dis nous, on réunit ces deux bornes par un circuit conducteur comprenant en série un électroaimant de résistance ohmique négligeable et une lampe à incandescence dont la résistance à chaud est 300 ohms. Ici, nous une résistance qui est égale à 300 ohms. Symbole là, c'est R. Donc, R là, c'est qui est lié. Donc, c'est R, une lampe. Donc, ici, on gagne résistance lampe égale à 300 ohms. Maintenant, je dis nous, cette lampe placée dans un calorimètre dont l'équivalent en eau est 1,5 kg. Donc, que représente 1,5 kg? Donc, puisque tu as parlé nous de équivalent en eau, eh bien, c'est la masse d'eau. Donc, ici, moi, dit M H2O égale à 1,5 kg. Maintenant, je dis, échauffe l'eau de 5 degrés en 7 minutes. 5 degrés représenté θ. Ici, on dit θ égale à 5 degrés et en 7 minutes, c'est temps. Donc ici, moi, j'ai un temps qui est égal à 7 minutes. Maintenant, je dis, quels sont 1. La fréquence et l'intensité du courant. Donc, la fréquence, c'est F. Moi, je dis 1. Je demande la fréquence. Et je demande I. Efficace. Maintenant, je dis 2. La différence de potentiel efficace au bornes de la lampe. Donc, ça veut dire, je demande
une lampe. Donc, on dit 2, yo mandem une lampe. Et ici, yo dit 3, l'expression de l'intensité du courant en fonction du temps. Donc, ici, yo mandem intensité instantanée qui c'est TI de T. Donc, 3, donc, yo mandem TI de T. Maintenant, yo dit, on donne l'équivalent mécanique de la calorie, 4,2 joules. Ça veut dire, 1 calorie, li tend vers 4,2 joules. Maintenant, nous finissons l'exercice nous. Donc, nous pouvons faire schéma exercice là. Donc, pour que nous fassions schéma exercice là, pas oublier, nous t'ai parlé nous de ion alternateur et nous parlé nous de ion électroaimant. En même temps, nous parlé nous de ion lampe qui plongeait en dans calorimètre. Donc, schéma facile, nous pouvons réaliser li. Donc, tout d'abord, nous fait ion alternateur. OK? Et nous gagné ici yon électroaimant. Donc, nous faisons électroaimant. OK? Donc, nous considérons ça comme yon électroaimant. Après ça, nous gagnons directement yon lampe qui c'est yon résistance. Eh bien, qui plongeait en dedans calorimètre. Donc, ici, là, nous gagnons R lent qui est égal à 300 ohms. OK? Et ici, nous pourrons répondre première question. Qui ça nous dit nous? Nous dit nous que marque un voltmètre thermique. Moi, je dis tout d'abord, cherchons U efficace. Donc, pour que nous joigne U efficace, regardez bien, ici, E li égal à, c'est E max sin oméga T. Donc, E max, eh bien, li ka égal à E efficace racine de 2. Maintenant, pour que nous joigne E efficace, eh bien, faut que nous divisions par racine de 2. Si nous joigne E efficace, moi tout joigne U efficace. Et vous dites ça m'a dit, U efficace ap égal à c'est U max divisé par racine de 2. Or, nous gagnons U max qui égale à E max. Donc ici, mais E max, eh bien m'a dit U efficace égale à c'est 392 divisé par racine de 2. La bien U efficace égale à, ça donne 277 volts. Donc, nous allons répondre à une question 1. On a dit, le voltmètre thermique marque la tension efficace. Donc, U efficace égale à 277 volts. Donc, mais comment nous répondre? Première question, eh bien, abonnez, partagez. Nous avons une autre partie pour nous en exercice.